L'humanisme, c'est un mouvement littéraire et culturel qui naît pendant la Renaissance dans le XVIe siècle. Ce mouvement a comme des idées principales la foi en l'homme, l'importance de l'éducation, le débat religieux, mais la caractéristique la plus importante, c'est l'anthropocentrisme, lequel on peut voir et traduit chez l'homme de Vitruve de Da Vinci, qui évoque la perfection humaine. Un bon exemple d'une poétesse qui évoque des traces de l'humanisme, c'est Louise Labbé, une écrivaine française née en 1524, qu'en plus d'évoquer l'humanisme, atteint à dériver le stéréotype de que les femmes sont des objets, pas des sujets. Alors, beaucoup de sonnets de ce poème sont féministes. Pour l'époque, c'était très rupturiste. Aussi, cette poétesse a été partie de l'école de Lyon, qui c'est un groupe de poètes, des humanistes, qui ont les mêmes inspirations. Je vis, je meurs, c'est un de ces sonnets qu'on a à notre disposition pour cette analyse, qui évoque le thème de l'amour et de ses souffrances et de les souffrances que ça produit. Je vais le lire. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême, endurant froidure. La vie m'est trop molle et trop dure. J'ai grand ennui entremêlé de joie. Tout à coup, je ris et je larmoie. Et en plaisir m'engriève, tout j'endure. Mon bien s'en va et jamais il dure. Tout à coup, je sèche et je verdoie. Ainsi mon constamment me mène, et quand je pense à avoir plus de douleur, sans y penser, je me trouve hors de peine. Puis, quand je crois ma joie être certaine, et être en haut de mon désireur, il me remet en mon premier malheur. Louise Labbé, sonnet 8. Et bon, alors à partir de ça, on peut se demander par quels moyens Louise Labbé parvient-elle à traiter le thème de l'amour. Et pour répondre à notre problématique, on analysera ce poème strophe par strophe. Dans le premier quatrain, on peut voir que il y a beaucoup de paradoxes. Et comme je vis, je meurs, je me brûle et me noie, c'est beaucoup de paradoxes. Alors on peut dire que Louise Labbé voit l'amour comme un paradoxe, car aussi si on voit à la fin que tout le sonnet c'est un paradoxe. Et aussi on voit beaucoup sa vision personnelle de l'amour, car comme elle répète beaucoup le jeu, et on peut voir que c'est une vision plus personnelle. Et dans ce premier quatrain aussi, on peut voir que les sentiments qu'elle expresse sont plus physiques et plus émotionnels. Car je vis, je meurs, c'est plus physique et plus émotionnel. Et aussi, on peut voir que la poétesse a du mal à s'exprimer et à sortir ce mot, car comme c'est beaucoup de contraires, on peut conclure ça. Et dans le deuxième quatrain, on continue avec cette paradoxe. Par exemple, elle dit « Je ris et je larmoie, je sèche et je verdoie ». Aussi, on peut voir une métaphore là, quand elle dit « Je sèche et je verdoie », car on peut dire aussi qu'elle commence à se rendre fou, car dire « Je sèche et je verdoie », c'est plus comme une chose physique. Aussi, on continue avec les sentiments physiques. Elle continue à parler du jeu. Je ris, je larmoie. On continue avec une vision d'elle, de l'amour. Dans le premier tercet, on peut voir des sentiments plus psychologiques, car elle répète beaucoup le verbe penser. Alors, on voit plus une introspection. On peut voir ces sentiments dedans. Et on continue à dire je pense, je me trouve, alors on continue avec ces sentiments. Et elle nous montre les étapes de sa réflexion, de l'amour. Dans le deuxième tercet, il y a beaucoup de pronoms possessifs, ma, mon, me, et ça nous montre que ce sont des pensements intimes. Aussi, on continue avec cette paradoxe, car tout ce tercet, c'est un paradoxe. Et elle répète aussi le jeu, alors c'est ce sentiment.
Et là, on peut voir que les étapes plus explicites de sa réflexion, comme par exemple dans la partie qu'elle dit être au de mon désiré heure, il me remet en mon premier malheur. Alors, on peut conclure que c'est un cycle de souffrance. Car quand elle est en train de sortir de la souffrance, elle revient à ce malheur et ce pensement négatif. Et pour répondre à la problématique, on peut voir que Lise Labbé parvient à traiter le thème de l'amour comme un cycle de souffrance, comme des sentiments constants. Car bon, le cycle de souffrance, on peut le voir et refléter dans la part que dans le dernier tercet, comme je dit avant, que elle, quand elle est en train de sortir de les sentiments, de les mauvais sentiments, elle revient dans ce cycle négatif. Ce sont des sentiments constants, car on peut voir que comme tout ce poème, c'est une paradoxe. Je vis, je meurs. C'est très inconstant ce sentiment. Et après, elle commence à avoir des pensements positifs et revient en négatif. Alors c'est très inconstant. Et aussi, on peut voir que l'amour, c'est un sentiment qui la domine, car elle est en train de... Toute sa vie est autour de l'amour. Elle change elle, par l'intérieur et par l'extérieur grâce à cette souffrance qu'elle a de l'amour.